Rawhide Kid en intégrale ou en omnibus. The Rawhide Kid, de son vrai nom Johnny Bart, initialement donné sous le nom de Johnny Clay, est un cow-boy du Far West, combattant héroïque de l'Ouest américain du XIXe siècle. Injustement recherché comme hors-la-loi, il est l'un des personnages occidentaux les plus prolifiques de Marvel. Lui et d'autres héros occidentaux de Marvel ont de rares occasions joué le rôle d'invité à travers les séries de voyage dans le temps dans des titres temporins tels que The Avengers, The West Coast Avengers. Dans 2 mini-séries destinées au public adulte entre 2003 et 2010, il est décrit comme gay d'ailleurs. Rawhide Kid ayant eu 150 numéros des années 1955 à 1979, cela ferait beaucoup d'intégrales. Sur une moyenne de 12 numéros par tome, cela ferait 13 intégrales. Mais je pense plutôt que ce personnage verrait sa republication dans le format omnibus. J'ai du mal à croire qu'il puisse attirer un large public tel qu'un Iron Man ou un Hulk. Sachant qu'un omnibus peut aller jusqu'à 1300 pages, je pense que s'il est publié, ça sera sur plusieurs volumes d'environ 1000 pages, ce qui laisserait imaginer 4 gros volumes pour Rawhide Kid. Nous verrons bien. Concernant l'histoire des publications, chez Atlas Comics, The Rawhide Kid a fait ses débuts dans une série de 16 numéros de mars 1955 à septembre 1957 du prédécesseur de Marvel des années 50. Rawhide Kid original était un cow-boy blond qui n'a jamais été nommé, utilisant un fouet et qui était ami avec l'enfant Randy. Puis, chez Marvel Comics, après une interruption, Rawhide Kid a été relancé par l'écrivain Stan Lee, le dessinateur Jack Kirby et l'encreur Dick Ayer, poursuivant la numérotation d'Atlas Comics avec le numéro 17 en août 1960. Le titre présentait désormais un pistolet rapide, petit mais confiant, à la voix douce, constamment sous-estimé par les tyrans, les hiboux, les putois, les propriétaires de saloons véreux et d'autres archétypes. Comme dans l'action démesurée et exubérante de la série, Sergeant Fury and the Howling Commando, The Rawhide Kid était désormais une aventure en roue libre d'action énergique, presque burlesque, à travers des ranchs de bétail, des auges de chevaux, des corrals, des canyons et des lustres oscillants. Rigoureusement moral, le Kid montrait néanmoins une fierté joyeuse de son tir et de ses compétences en combat acrobatique, ne choisissant jamais d'arguments, mais constamment obligé de surprendre des idiots bien plus gros que lui. Grâce à Recton, des morceaux de l'histoire du personnage de l'Atlas, de l'âge d'argent, se sont mêlés, de sorte que le fils sans nom des colons de la famille Clay, orphelin à la suite du raid des Cheyennes, a été élevé par le Texas Ranger Ben Bart dans un ranch près de Rawhide, au Texas, d'où son nom. Le frère aîné Frank Clay, capturé par des Amérindiens, s'est finalement échappé et est devenu joueur, tandis que le frère aîné Joe Clay est devenu shérif de la ville de Wailowa Flats. Ni l'un ni l'autre ne faisant partie du casting régulier et chacun est mort lors d'une apparition en tant qu'invité dans la série. Peu de temps après le 18e anniversaire de Johnny, Ben Bart a été assassiné. Johnny, un tireur d'une rapidité et d'une précision presque surnaturelle, a blessé l'un des tueurs et l'a laissé en détention. Un malentendu ultérieur entre le shérif et le Kid au sujet du voleur de bétail que le Kid avait blessé étant légitime défense a conduit le héros à devenir un fugitif. Le nom complet de Rawhide Kid a été révélé dans le numéro 60 de Letters Column sous le nom de Johnny Barton Clay. The Rawhide Kid a terminé sa publication avec le numéro 151 en mai 1979. The Rawhide Kid est apparu plus tard comme personnage d'âge moyen dans les mini-séries de 4 numéros, The Rawhide Kid Volume 2 de août à novembre 1985 de l'écrivain Bill Mantello et du dessinateur Herb Tripp. Voici en gros dans les grandes lignes l'histoire du Cowboy Marvel, personnage que j'ai découvert naturellement grâce à la série West Coast Avengers, citée en début de vidéo, quand les Vengeurs de la côte Est se retrouvent dans le passé, qui en profitent pour les confronter aux héros de l'époque, comme le Phantom Rider, un autre initialement appelé Ghost Rider. Voilà, j'espère que tu auras aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à mettre un petit commentaire, à la partager et abonne-toi pour plus de présentations.